Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état de solde de gestion. Nous l'avons déjà vu dans une vidéo précédente, mais cette fois-ci, on va établir la comparaison entre l'état solde de gestion et le compte de résultat. Tout d'abord, l'état solde de gestion, c'est un état de synthèse qui définit les étapes de formation de résultats, ou bien on l'appelle c'est un tableau de formation de résultats. Il y a trois choses qui caractérisent cet état de solde de gestion. C'est que c'est un tableau de formation du résultat et c'est une version plus organisée du CPC, plus détaillée. Il définit la performance selon les différents niveaux de l'entreprise, parce qu'une entreprise, elle peut être à la fois commerciale et industrielle. Nous allons voir cela. Il définit la performance commerciale, il définit également sa capacité d'autofinancement. La capacité d'autofinancement, c'est-à-dire sa capacité à générer des ressources internes, indépendamment d'un financement extérieur. Il nous définit en gros le fonctionnement de l'activité. On mesure le fonctionnement de l'activité grâce à différents soldes intermédiaires de gestion. Voici tout d'abord l'état solde de gestion, la différence entre l'état solde de gestion et le compte de résultat. Comme nous le voyons ici, le compte de résultat, il englobe les produits et les ventes relatifs à l'exploitation. Et les produits financiers, charges financières, produits courants, non courants, il donne une vue globale sur les revenus que génère l'entreprise ainsi que les dépenses qu'elle engage. Tandis que pour l'état solde de gestion, on voit ici qu'on calcule des soldes intermédiaires de gestion. Il nous donne le niveau de formation du résultat, la marge brute sur l'état sur vente en état. Il nous définit la capacité de l'entreprise à générer, il mesure la performance commerciale de l'entreprise. La valeur ajoutée, elle concerne plus les entreprises industrielles. Le BE, excédent brut d'exploitation. Et enfin, on arrive au résultat d'exploitation. Ici, ce qui diffère l'état de solde de gestion du compte de résultat, il nous définit comment on peut, une autre manière plus détaillée, plus organisé de déduire le résultat d'exploitation. Les soldes intermédiaires de gestion, marge brute. Marge brute, elle touche plus les entreprises commerciales. Elle définit la capacité d'une entreprise à dégager une marge rien qu'en vendant des produits qu'elle a achetés en l'état. On va prendre l'exemple d'une papeterie par exemple. Une papeterie, elle achète des stylos, toute fourniture de bureau, et elle les revend en l'état tels qu'ils sont. Ils ne font l'objet d'aucune transformation, ces derniers. كتشريهم كيف ما هما. كتشري ستيلو راه ما كيتبدل فيه حتى حاجه. كتشريه من هذاك لو فورنيسور، كتشريه كيف ما هو وكتبيعو حتى كيف ما هو. Il ne subit aucun changement. La valeur ajoutée كيف قلت, elle touche plus les entreprises industrielles. Parce que la valeur ajoutée, c'est la différence entre ce que l'entreprise elle a produit, les transformations des matières premières en produits finis, donc les matières premières qu'elle a achetées, ou ils ont subi une transformation pour devenir un produit fini. Donc elle a fait une production. Et la consommation intermédiaire. La consommation intermédiaire, elle inclut tout le processus par lequel l'entreprise a produit ce qu'elle voulait. Et il inclut les charges d'eau, les charges d'électricité, parce que parce que les entreprises industrielles ont besoin d'électricité pour produire quelque chose. Elle inclut toutes les charges qui ont un lien direct avec la production. L'excédent brut d'exploitation, c'est un solde intermédiaire de gestion qui nous permet de déterminer. On peut également parler d'insuffisance brute d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation, c'est ce qui résulte, c'est le premier niveau du résultat d'exploitation. Il nous détermine le solde restant après avoir déduit de la valeur ajoutée les charges du personnel. Après avoir parce que cette valeur ajoutée, elle fait l'objet d'une répartition. Parce que la valeur ajoutée, c'est la richesse générée par l'entreprise. Et
Cette richesse, elle est répartie entre les personnes qui ont contribué à la créer. Et il nous reste l'excédent brut d'exploitation. C'est le solde avant toute, sans prise en compte de des dotations d'exploitation, des dotations d'amortissement ou bien des provisions. Le résultat d'exploitation, c'est le résultat qui nous intéresse. Il nous permet de déterminer ce que l'entreprise a généré comme bénéfice ou comme perte. Il nous permet de mesurer si l'activité d'exploitation de l'entreprise tourne bien ou mal. Et le résultat net, c'est ce qui reste à l'entreprise après s'être acquitté de toutes ses dettes envers tout le monde et envers le fisc. Le résultat net, il représente le résultat courant avant impôt, moins l'impôt sur le bénéfice. Nous allons le traiter dans la fiscalité. Maintenant, nous allons passer à un cas pratique pour mieux saisir la différence entre l'état solde de gestion et le compte de résultat. Ici, on a un cas pratique où on a produit d'exploitation. Bon, je vous laisse le temps de bien le visualiser et le retranscrire. Et ici, on a les produits financiers, charges financières, produits exceptionnels et impôts sur le bénéfice et le montant de la... Il nous est demandé d'établir le compte de résultat et de calculer les soldes intermédiaires de gestion. Pour le compte de résultat, le voici. On a un chiffre d'affaires hors taxe 800 000. C'est juste une retranscription des informations. 800 000, 50 000 de production immobilisée, subvention d'exploitation 10 000. Le produit d'exploitation, on a en total 860 000. C'est la somme de tous ces trois éléments. Maintenant, nous allons voir les charges d'exploitation. Achat de marchandises 300 000, variation de stock 20 000, 150 000 de charges d'achat de consommé de matières premières, 80 000 de charges externes, 120 000 de charges de personnel, 30 000 dotations aux amortissements, 10 000 autres charges d'exploitation. Si on fait la somme de tous, à partir de l'achat de marchandises jusqu'à autres charges d'exploitation, on a un total de 670 000. Ce qui nous donne un résultat d'exploitation de 190 000, soit 860 000 moins 670 000. On va maintenant en déduire le résultat financier. On va maintenant passer au résultat financier. On a des revenus financiers de 5 000 dirhams, des intérêts sur emprunt 7 000. On voit bien que les produits sont inférieurs aux charges, ce qui va évidemment nous donner un résultat financier négatif de moins 2 000. Maintenant, nous allons passer au résultat exceptionnel. Les produits exceptionnels, ils sont de 15 000. Revente d'immobilisation. Cette opération, elle n'a lieu qu'une seule fois dans la vie de l'entreprise. 15 000. Et charge exceptionnelle, 2 000. 15 000 moins 2 000, ça fait 13 000. Et pour le résultat net, il est calculé comme suit. Soit 190 000 plus moins 2 000, ça fait 188 000. Plus 13 000 de résultat exceptionnel, ça fait 201 000. Et on retranche, on défalque les 50 000, on a 151 000, ce qui nous donne 151 000. On peut le calculer. Bon, et pour l'état solde de gestion, on va calculer les soldes intermédiaires de gestion, ce qui va nous donner le même résultat. Enfin, toutes les voies mènent à Rome. La marge brute, elle est de 520 000. Soit 800 000 de chiffre d'affaires hors taxe, moins achat de marchandises moins variation de stock, ça fait 280 000. 800 000 moins 280 000, ça nous donne 520 000. La valeur ajoutée, c'est la marge brute plus la production immobilisée. Marge brute 520 000 plus production immobilisée, ça fait 570 000. Moins achat consommé de matières premières. On a la valeur ajoutée, c'est le chiffre d'affaires, c'est la production plus moins la consommation intermédiaire. Consommation intermédiaire, achat consommé de matières premières. Les matières premières, ils ont fait l'objet d'une consommation. Consommation, c'est une destruction totale du bien. Moins 150 000,
Charges externes 80 000. Les charges externes sont les charges, le fournisseur qu'on a payé, l'électricité, tout ce qui a un lien direct avec le cycle de production. 520 000 plus 50 000 moins 150 000 moins 80 000, ça nous donne 340 000. L'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation, c'est 340 000. C'est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée plus les subventions d'exploitation 10 000. Ça fait 350 000 moins les charges de personnel qui sont de 120 000. Il nous donne 230 000. L'excédent brut d'exploitation, c'est le premier niveau du résultat d'exploitation. C'est ce qui nous reste après avoir payé toutes les personnes, après avoir payé le personnel, les employés qui sont chargés de la production, tous les fonctionnaires de l'entreprise. Le résultat d'exploitation, comme je l'ai dit, c'est ce qui nous reste après avoir retiré les dotations aux amortissements et autres charges d'exploitation. Ça nous donne 190 000. Le résultat d'exploitation ici, comme vous le voyez, il est de 190 000. C'est ce qu'on obtient ici. Si vous obtenez une autre réponse, c'est que votre calcul est erroné. C'est que votre méthode de calcul est erronée. Le résultat courant avant impôt, c'est le résultat d'exploitation plus le résultat financier. 190 000 plus moins 2 000, ça fait 188 000. Le résultat courant avant impôt, 188 000. Le résultat net, c'est les 188 000. Le résultat courant avant impôt plus le résultat exceptionnel qui est de 13 000, ça fait 201 000 moins 50 000 sur les moins 50 000 des impôts, ça nous donne 151 000. Bon, comme nous le voyons ici, les deux méthodes d'état solde de gestion ou bien compte de résultat nous mènent au même résultat net, quelle que soit la méthode de calcul. Sauf que l'état solde de gestion, il est plus détaillé, plus spécifique. Il nous permet d'avoir un aperçu sur la performance, sur le niveau de performance de l'entreprise. Bon, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, de vous abonner et tout en activant la cloche pour être notifié de toute nouveauté. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt pour une nouvelle vidéo où on va traiter la capacité d'autofinancement.